Yeah, yeah. All right. Quand t'es prêt, man. Parfait. Bon, bienvenue à un autre épisode de Rap Nerds. Aujourd'hui, on va encore parler de show live. On fait le part 2 de notre liste de spectacles qu'on a vu, Olivier et moi. Puis, I am back. let's go! Puis, c'est ça, notre liste est tellement longue. Le premier épisode, c'était pas digérable si on le faisait tout d'une stretch. Là, fait qu'on Non, a en breakdown ça en deux parties. Fait que re-bienvenue à vous. Merci d'être à l'écoute. On espère que vous avez apprécié le premier épisode. Ben ouais. N'oubliez pas de liker, commenter, partager le podcast. C'est bon, ça. On le dit pas souvent, mais... Les gens disent tout le temps ça dans les podcasts. On le dit pas souvent, mais... Chaque épisode. mais s'il vous plaît, allez nous supporter. C'est ça. Fait que là, juste en bas du podcast, t'as des belles petites étoiles sur Apple Podcast. C'est vrai, ça? Tu mets 5 sur 5. Là, c'est d'écrire un commentaire à savoir comment c'est bon puis à quel point tu vas en parler à ta mère. Oui, ben... Oh, let's go, man. Alright, on commence ça. On était rendu dans la liste à parler de Russ. Ouais. T'as-tu déjà vu Russ? J'ai déjà vu Russ. Ouais, il était venu à Laval pour... Ah oui, c'est vrai. Il y a une couple d'années. T'as sûrement eu une meilleure expérience que moi, actually. Oui, sûrement. Oui, je me rappelle de ton expérience qui avait l'air un peu merdique. Il y avait trop de monde dans le venue, puis c'était arrivé en retard, puis... Il y avait juste vraiment beaucoup de monde, somehow, puis le crowd était... bougeait juste pas, fait que c'était comme impossible de naviguer nulle part, là. Ouais, bien stiff. Ouais, c'était plate. Bon, ben, c'est plate, mais moi, j'ai eu une très belle expérience à la Place Belle, à Laval, où est-ce que Russ était avec en première partie de Bogus, son ami d'enfance, qui est super bon, puis il y avait une autre fille qui avait une TikTok, whatever. C'était super bon spectacle. Russ, si vous le connaissez pas, j'en ai parlé au premier épisode, artiste indépendant, un des plus importants artistes indépendants dans la musique rap. Il chante, il rappe, la foule est avec lui pour chaque mot. C'est une expérience un peu religieuse, quasiment, d'aller voir Russ, là. C'est vraiment hot. Les pancartes, les gens qui pitchent leur brassière. C'était vraiment. Est-ce que tu as pitché ta brassière? J'ai pas pitché ma brassière ce fois-là, me semble. Non. Non, pas à lui. Pas cette lui. fois-là. Playboy Cardi. Hein. Ah ouais. Hey, peut-être le mic, là, je le replace là. Ouais, exact. All right, parfait. Ah wow. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est Russ. On a vu Pouya 3 fois. Ouais. Pouya, Rapid La Florine. Ben, au moins, on l'a vu moins une fois cette année, une fois avec Flatbush. C'est ça, Flatbush? Moi, je l'ai vu une fois de plus que toi. Ah, ok. Ben, je l'ai vu 2 fois de bon. Pouya, très bon aussi en spectacle, beaucoup de mosh pit, grosse énergie. Même chose quand tu vas voir Fat Nick, un de ses acolytes, qui sont en première partie ou en même temps que lui. C'est ça. High energy, Pouya rap vite, ce qui est aussi impressionnant. Il y a des rappers qui sont pas capables d'avoir ce genre de cadence-là. Il le fait super bien. Très fort. Très, très naturel. C'est ça. Mais... je vais dire la même chose sur Fat Nick, pas vraiment. Il n'est pas très lyrical, Fat Nick. Non. On est ailleurs. On va laisser Fat Nick de côté pour aujourd'hui. Night Level, artiste d'Ottawa, très très bon, signé à G59 Records de Suicide Boys. Il y a une grosse voix grave, évidemment c'est un effet sur sa voix, là, mais c'est ça, c'est dark. Tu sens que c'est un peu comme un film d'horreur trap. Ouais, je pense que c'est toi qui m'avais montré Night Level en danse au SoundCloud. Ouais, je l'ai vraiment découvert au début avec Dark Light, là, comme ça avait blow up, puis... je pense que... Ben, je dis ça, non, il avait déjà sorti son deuxième album. Puis je l'ai découvert là, mais j'avais découvert Dark Light, puis l'album Red Teenage Melody, là, c'est tellement un bon album de Night Level. Puis en show, c'est un gros vibe. Je peux pas dire que c'est le meilleur performer ever, là, pour de vrai. Non, mais un aura, quand il arrive sur scène, genre tout le monde capote. Ah ouais, exact. On dirait qu'il est pas tant connu, mais on dirait qu'il y a une espèce de présence qui, c'est ça. Il est tellement comme mystérieux que quand tu le vois en vrai, t'es genre, oh my god. C'est ça. Puis là, la musique vient après ça comme rajouter cette espèce de théâtre, on dirait qu'il y a de la violence qui t'arrive quelque part, genre ça stimule quelque chose. Ouais, vraiment. Quand est-ce que tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, il y a Suicide Boys l'avait bring out à Chiaga. C'était nice. Je veux dire que je l'ai vu en solo, mais t'as raison. Je pense que toi, tu l'as vu 2 fois, puis j'avais choqué une fois, puis l'autre fois, je pouvais pas. Mais moi, je l'ai juste vu là. En tout cas, bon artiste. Je l'ai vu une fois en solo, genre en headliner, je veux dire. Puis je l'ai vu 2 fois, sinon en apparence. Il était venu à un show de Pouya. Ah ouais? Puis sinon, l'autre fois, Chiaga avec toi. Ok, nice. Mais c'était malade là, ça, là, quand il come up comme guest performance, là, oui. genre c'est vraiment, puis il est tellement connu à Montréal, puis apprécié aussi, là, ça c'est vraiment le fun, fait que shout out Night Level. Shout out Night Level. Le prochain sur la liste, on tombe down un petit peu la musique, on parle d'Anderson .Paak.
Oh, nice. Anderson .Paak, c'est probablement un de mes artistes préférés. Je sais pas, il y a Grow On Me. On dirait qu'il n'y a pas le catalogue encore qui fait que ça peut être un artiste qui est considéré légendaire encore aujourd'hui. Mais c'est sa présence live pour lui vient amener une coche au-dessus d'autres artistes parce qu'Anderson .Paak est capable de faire il est un drummer. Fait que lui, il drum puis il chante en même temps. Il donne pas sur toutes les chansons durant le spectacle, mais il fait faire plusieurs fois puis il a un charisme qui est comme indéniable. Il est drôle, il parle à la foule puis ça a l'air facile, naturel. Il y a une espèce de aise. C'est un musicien. Tu le sens. Fait que n'importe quelle performance live de Anderson .Paak, tu as une espèce d'impression que c'est pas tout le temps la même performance. Il fait juste la changer un peu, une espèce de flow qu'il y a. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois au Festival de Jazz avec toi, puis je l'ai vu une fois à Québec. En première. Ben, j'allais dire fun fact, c'était 2 journées de suite, ça. On l'avait vu à Québec, puis le lendemain, on le voyait au Festival de Jazz. On l'avait vu ensemble à Québec? Oui, c'était vrai. Ouais, c'était la première partie de Kendrick à Québec. Exact. Puis on l'avait vu le lendemain. Fait que j'étais comme fun fact. Je pense que c'est le seul show, le seul artiste, je veux dire, que j'ai vu 2 journées de suite. Ben ouais. Ouais, à Québec et à Montréal. C'est quand même très drôle. Puis un autre fun fact, ben, il y a la même date de fête que toi. Oui, exactement. Le 8 février. Le 8 février. Ouais, fait que c'est mon soul brother. Ben oui, exact. Shout out Anderson Vous avez .Paak. beaucoup de similarités, pour de vrai, là, dans votre énergie. Là. Ah, let's mais go. pas que je le connais vraiment. Ouais, comme je là, le connais mais... personne, mais ce qu'il dégage. Ouais, exact. Je pense que les deux, on a un sens de l'humour puis une espèce de façon de se prendre. Quelqu'un m'avait dit cette expression-là, we're a serious, unserious person. Genre, on va se prendre au sérieux dans les affaires professionnelles, on va bien faire les choses puis tout ça, mais on va tout le temps avoir une espèce de sens de l'humour puis une espèce de... J'ai pas mon ego qui est tout le temps sur la ligne, là, tu sais, je me prends pas au sérieux à la fin de la journée, vraiment, puis je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Puis ça fait en sorte que je pense que les gens vont plus m'apprécier en retour. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ouais, je comprends. Puis Anderson .Paak dégage avec son méga sourire avec des dents infinies. Le sourire le plus blanc de la planète. Ouais, let's go. Anderson .Paak, allez écouter sa musique. T'as nommé Kendrick Lamar qu'on a vu au Festival d'été de Québec pour la tournée Damn. Lui, il est pas pire. Lui, il est pas pire, ouais. Si vous avez jamais entendu parler de lui, écoutez ça, Monsieur Lamar, et c'est ce qu'il fait. Oui. Saba, que j'ai mentionné aussi tantôt, il était venu à Montréal pour la tournée de Care For Me. Ouais. Excellent album, Care For Me. En ce moment, on record l'épisode en novembre, puis c'est l'album ultime écouté en novembre. Si vous êtes déprimé, peut-être pas, c'est assez mélancolique comme écoute. Ouais. En même temps, ça peut aider. C'est vrai, ça peut aider de pas se sentir seul dans la noirceur. Ouais. Puis je pense qu'on peut suggérer en parallèle son Tiny Desk. Oui, il fait comme presque juste des tunes de Care For Me, si je me trompe pas, puis c'est un des meilleurs Tiny Desk selon moi. Donc si vous êtes fan de ça, allez écouter ça. Ouais, sa bonne façon aussi de rapper, que t'es comme, clairement cet enfant-là, il rappait dès le plus jeune âge. Il n'y a aucun effort, on dirait, il fait juste flow. Puis, ouais. Vraiment bon. Vraiment très bon, le rapper de Chicago. On fera un autre épisode juste sur Saba. Je serais quand même vraiment down. Let's go. Ensuite, Tech9, Chris Calico. Calio, je pense qu'il est juste mal écrit. Ouais, parce que Tech9. Tech9, autre artiste indépendant, les plus importants des 20 dernières années, je pense, à la limite. Lui, il est un rapper qui va être capable de faire une performance, comment je pourrais dire, tactique, dans le sens qu'il va rapper super, super vite, il va avoir des flows et des cadences très précises, puis c'est pas juste de la musique, c'est quasiment un sport, de la façon qu'il le fait. Ah ouais. Très impressionnant à voir, honnêtement. Lui, il a mis ses heures dans le studio, devant un micro. Ça apparaît sur une scène. On aurait peut-être dû sortir des statistiques de Tech9 de spectacle, dans le sens que ça doit être un des artistes qui a fait le plus de spectacles niveau hip-hop, là, je veux dire, là, comme en... Je sais pas, en le moins de jours, c'est ça, je connais pas les statistiques, mais il fait tellement de tournées, tellement de spectacles. Des spectacles, je veux dire des tournées de comme 80 shows, là. T'es des affaires de même, t'es comme, mais quoi, là? Ouais, il va partout aux États, partout au Canada, à chaque fois. Il y a une façon aussi que, tu sais, lui, c'est pas les hits à la radio qui ont amené son awareness sur lui ou whatever, c'est juste un fanbase qui a tranquillement bâti. Puis, n'importe quel spectacle de Tech9 qu'on peut voir, t'es un fan après. Il n'y a aucune façon que tu partes indifférent, en tout cas, de ça. Non, je suis d'accord. Ouais, très, très bon Tech9. Ensuite, je skip Big Lambo, qui est un associé à Logic en première partie. Chance the Rapper, qu'on a vu pour la tournée Coloring Book. Je veux dire... Je m'en souviens pas. Ouais, c'était pas le show le plus mémorable nécessairement. Moi, je me rappelle vraiment qu'il avait fait Old Show Light Beam, là, la tonne de Kanye qui feature dessus, puis ça, c'était écœurant. Coloring Book, je sais pas si j'aime mieux Coloring Book ou Acid Rain, là. Acid Rap, hein? Acid Rap, merci. Acid Rain, la tune est tellement bonne. Ouais. Mais Acid Rap, merci. Qu'est-ce que je peux dire? Chance the Rapper, il est un family rapper maintenant. Sa musique est très accessible. Il n'y a pas beaucoup de violence dans sa musique. C'est très intellectuel. On dirait qu'après ce show-là, moi, j'ai pas trop suivi Chance the Rapper. Ouais.
Ouais, il y avait eu l'album de Big Day qui a été un méga flop critique, puis tout ça. Puis son dernier album est pas pire, hein, celui de cette année, là, Stars quelque chose, là, mais il était quand même pas pire, mais c'est pas assez pour que j'y retourne 8 fois non plus. Ça. Est-ce que tu retournerais le voir en show? Si tu m'offres un billet, oui, j'irai le voir. Puis je respecte vraiment assez sa discographie, surtout jusqu'à Coloring Book, pour vouloir continuer à le voir. Sauf que, c'est ça. Le succès de Chance the Rapper était comme une grosse ballonne qui a éclaté vite, là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais il y a eu beaucoup d'exemples d'artistes comme ça dans la vie, puis lui est un qui a vraiment mérité son succès, puis qui était pas juste basé sur quelque chose de catchy, puis c'était pas un industry plant. Il y avait vraiment une profondeur dans sa musique, puis dans le contenu qu'il y a dans sa musique, qui est intéressante. Mais c'est ça, il n'y a pas withstand the test of time. Ouais, non, en effet. Malheureusement, là, c'est plate parce que Acid Rap, c'est un méga album, là. Ouais, non, vraiment. Vraiment, puis il y a eu le 10e anniversaire, je pense récemment, on a fait un vinyl drop, là. Oh, c'était tentant. C'était tentant, ouais. Tu l'as pas cop? Non, mon portefeuille m'a empêché. Je continue la liste. The Underachievers, duo de New York, qui est un petit peu dans le même crew que Flatbush Zombies, Joey Badass, Underrated. Fait qu'on shout out tout le Beast Coast Movement, qui comprend d'autres rappers que je n'aimerais pas aujourd'hui, là, mais Underachievers, excellent duo, autant côté spirituel que le côté juste banger, get fucked up, puis have fun. Ils ont les deux dualités très bien représentées dans leur musique. Comment t'avais aimé le show? Le show était fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? C'était la fois qu'on a perdu mon char dans le Vieux-Montréal. C'était la fois que Gab Deslauriers avait son tatou fraîchement fait de la journée. Puis qu'on avait... on avait roulé un bat, on l'avait pitché à... Ouais, je me souviens que... C'était qui l'avait... C'était AK? C'était AK qui l'avait pick-up. Ouais. Fait que AK, The Savior, c'est un des rappers. Puis l'autre, Issa Gold, son confrère. Je sais pas on était combien cette fois-là, mais on était tellement une grosse gang, là, puis genre on avait mis le party, là, pour de vrai, là, on faisait c'était vraiment des gros mosh pits, puis le crowd était vraiment dedans cette fois-là. Ouais, il y a pas grand monde qui était dedans. C'était un show gratuit ou genre vraiment pas cher. C'était un nouveau festival à Montréal, puis c'était juste pas cher, puis c'était extérieur, il y a pas grand monde. Puis ouais, comme tu dis, on est arrivé là quand même avec beaucoup de monde, de tes amis, de mes amis, puis on avait mis l'ambiance là. C'était vraiment le fun ce show-là. J'ai fun en tête, puis ils sont forts aussi. Ouais, vraiment. Non, mais c'est un des shows qu'on a eu le plus de fun, t'as raison, puis les photos après qu'on a réussi à avoir avec Issa Gold, tout le monde a l'air fucked up, là. Hein? Ah oui, on a une photo avec Issa Gold. Oh my god, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait de l'air aussi high. Ouais. Genre Issa Gold, il a de l'air, genre il est plus à Montréal. Sur une autre planète. Il est au Népal. Faudrait que je la trouve puis que je la reposte. Il la rend cette photo-là. Oh ouais, for sure, on la mettra avec quand on sortira le podcast. Alright. Les prochains noms que j'ai à nommer sont un petit peu moins rap. Fait qu'on a vu Justin Timberlake, qu'on a parlé au premier épisode. Ben oui. On l'avait vu pour le 2020 Experience Tour. C'était vraiment bon. The World Tour. World Tour. Grosse performance juste avec les danseurs. Tout l'élément spectacle et non pas juste chant. Là. Très bon. Un des meilleurs spectacles qu'on a vu, sinon Roger Waters, chanteur de Pink Floyd. Co-chanteur de Pink Floyd avec David Gilmour. Fait que on a vu Roger Waters en solo faire pas mal tous les hits de Pink Floyd, puis tout le visuel qui venait avec The Wall aussi. Là. If you know, you know. C'était écœurant. Après ça, on a nommé beaucoup Mike Dean. Fait que Oli, toi, tu l'as vu cet été en première partie de Weekend. Oui. Ben, j'ai pleuré. Là. Je veux dire, j'adore Mike Dean. Là. Selon moi, c'est c'est mon préféré. C'est mon producer préféré de tous les temps, ce qui en dit long. Pour moi, là. Mais ouais, Mike Dean. Il a pas encore fait un mauvais beat, hein? Sérieux? Je pense pas qu'il a jamais frappé une mauvaise note sur un clavier. Non, une guitare non genre, plus. Le clavier refuse. C'est fou. Il est juste tellement talentueux, il est tellement bon, c'est juste professionnel, calme, j'aime son aura. Puis évidemment, il a produit toutes vos tunes préférées. Fait que si vous savez pas Mike Dean, allez check it out. Il y a plein d'albums instrumentaux sur son profil, puis je recommande fortement. Ouais. Ensuite, Vic Mensa, on l'a vu en première partie de Jay-Z, autre rapper de Chicago. Je me demandais tellement où est-ce qu'on l'avait vu, là. Ouais. J'ai aucun souvenir d'avoir vu Vic Mensa. Ouais, son premier album, son premier studio album était vraiment bon, puis il avait sorti ça, puis on avait vu le tournée de Jay-Z 444. Ouais. C'était bon. Ensuite, on l'a nommé aussi en premier épisode, Mac Miller. On a eu la chance de le voir 2 fois avant qu'il passe away. On l'a vu pour la tournée Watching Movies à l'Olympia, puis on l'a vu après ça au Metropolis pour Swimming. Non, excuse-moi, pour Divine Feminine. C'était Divine
Divine Feminine, c'est vrai, mais il avait fait beaucoup de tunes de... Il avait fait vraiment beaucoup de tunes de l'autre avant Good AM. Good AM, merci. Ça, c'est... Ouais, puis le meilleur tune, je pense, de cette performance-là, c'est When in Rome. Ouais, oui. puis Mac l'avait nommé comme quoi que c'était une tune qui avait stand-out de l'album pour les fans, mais en live, c'était fou. L'énergie. Toujours là. me souvenir de ton ami qui crowd surfait, puis qui était tombé, je l'avais genre rattrapé. Ah ouais, Gab qui apparaît de nulle part, genre, c'était vraiment bon. On avait essayé de le voir en arrière de la scène, après, c'est pas en arrière de la scène, mais en arrière du building. On était c'est sûrement qu'il va sortir. On était tellement des groupies, là. On était vraiment down. Puis sinon, la première fois qu'on l'avait vu pour la tournée de Watching Movies, il y avait un band avec lui. Fait que c'était pas. Ah non, c'était pas ça. Non, c'était en même temps que le Space Migration Tour, qui était avec The Internet, là, qui est le band. Mais nous, on avait vu la version DJ. Plus DJ, entre guillemets, normal, là, dans le sens que DJ juste artiste, puis il avait fait presque tout Macadelic. C'était fou. Il était rentré avec Desperado, là, c'était genre unbelievable. Juste le fait d'avoir vu Mac Miller à l'Olympia, je suis comme, c'est vraiment un blessing. Là. Vraiment. Genre, c'était fou. Non, c'était carrément. Puis je veux juste faire une parenthèse pour des gens qui vont pas souvent voir des shows de rap. Souvent, la formule, quand tu vois un rapper, t'as soit un DJ avec lui ou elle qui va, c'est ça, mettre les beats derrière, faire des pauses quand il faut pour interagir avec la foule puis agir comme un hype man. Ou il va avoir un band live. Effectivement, c'est un drummer, guitariste, bassiste, whatever, clavier. Puis c'est pas mal les deux formules principales qu'il y a. Des fois, il y a un petit hybride. Là. Il peut y avoir quand même un band et un DJ, mais... En effet, je vois beaucoup d'artistes, mettons, québécois plus petits qui ont genre juste un guitariste. Ouais, c'est vrai. Je vois beaucoup juste un drummer de ce temps-ci, ce que je trouve quand même cool considérant que le hip-hop est tellement orienté sur les drums. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de sens. Fait que, ouais. Non, mais c'est sûr, évidemment, il y a de tout et de rien. Quand on a vu Eric the Architect, il y avait une DJ qui faisait aussi des percussions avec une bassiste. Genre, what? Ouais, très nice. C'était quand même différent, ça, là. Oui, puis quelque chose de cool là, entre un drummer et un rapper, que des fois, quand le flow va tellement bien, que le drummer peut un peu genre aider le rapper dans ses punchlines, puis faire des pauses au bon moment, puis hit des certaines notes avec. Ça fait que c'est vraiment le fun de voir une cohésion là, entre merci d'avoir mentionné, c'est un bon point. Fait que de retour à notre liste, ensuite on parle de Suicide Boys, on les a vus à Montréal, à Oshéaga. Toi, on les a vus à l'Olympia. Ouais, c'était vraiment bon. Si vous connaissez pas Suicide Boys, musique très dark. Ouais. C'est très classique comme show de horrorcore, là, dans le sens que les fans font tout. C'est-à-dire que les fans font l'énergie puis ils chantent toutes les paroles. Ouais, c'est bien dit. Pas les meilleurs performers, mais it is what it is. C'est ça. Ensuite, The Beast Coast Movement, Nick Caution, Kirk Knight, Joey Badass. Fait que on a vu ces trois rappeurs-là, je pense, au même spectacle. Je me rappelle plus, mais en tout cas, tous des très bons performers. Je suis un peu mêlé. Je pense qu'on a vu Kirk Knight la première partie de Flatbush à un moment donné, whatever. C'est pas grave, là. Joey Badass reste un des meilleurs lyricistes de New York, mais il y a juste... Comment je pourrais dire? Ouais, c'est un des meilleurs lyricistes de New York, sauf que son catalogue est pas tout le temps parfait. Récemment, ça a été plus mixtape, un petit peu plus léger récemment, les deux derniers albums. Hot take? Ouais, ben tu sais, il y a 1999, le deuxième, puis le troisième. C'était comme difficile à suivre. C'est ça. C'est un peu tough à suivre. Fait qu'il était un petit peu victime, je pense, de ça, mais sinon... Before the Money, là, c'est sûr. Ouais, exact. Fait que, il est un petit peu less hungry today, mais vraiment, vraiment good. Beaucoup de respect à Joey Badass. Chuck Strangers aussi dans Beast Coast. C'est quoi l'autre mouvement? Pro Era. Desi Hines. Fait que tous ces rappers-là viennent tous pas mal de New York. Hang out ensemble, beaucoup de features, tout commun ensemble. Ensuite... pas rap, on a MGMT que t'as vu. Moi, j'ai vu. Ouais, t'as vu MGMT, groupe alternatif. On peut passer MGMT puis Ludovico. C'est bon, on a vu Brockhampton au Festival d'été de Québec. Brockhampton qui était un moment. C'était comme fire. Ouais, c'était comme une allumette, ça, dans le monde du rap. Là, genre, genre c'était tellement bon, les trois premiers Saturation. Là. Ouais. Moi, je me rappelle avoir écouté Saturation 2, je pense, en premier. C'est comme, j'ai découvert Saturation 2, puis j'ai eu des frissons. Là. Quand tu découvres la musique, t'es comme, OK, je fais rien d'autre, je vais juste écouter la musique, là, puis je capote. Là. Saturation 2 de A à Z, là, j'ai capoté, j'ai écouté les autres, c'était tellement bon. Fucking bon. C'était encore bon aussi. Le matériel qui a suivi est un peu inconstant. Puis le groupe a eu de la chicane, des problèmes de cancel, puis différentes affaires, mais la musique reste bonne. Puis je suis content qu'il y ait eu ce moment-là avec Brockhampton. Ouais, en effet. Gros groupe. Mm-hmm. Ensuite, Loud. Loud, un des plus gros rappers au Québec, avec Loud, Larry et Just en début de carrière, puis ensuite juste en carrière solo, puis Just n'est pas allé nulle part. Puis... Une fois, tu l'as vu, Loud, quand même, une couple de fois. Moi, je pense que je suis rendu à 5 fois. Ah ouais, wow. Loud. Je l'ai vu à Bromont dehors, avec la pente de ski, c'était vraiment cool. On l'a vu ensemble une fois. Ouais. On l'a vu ensemble 2 fois plutôt à Québec.
Québec, on l'a vu ensemble, non? OK. Moi, je l'ai vu avec Julie de bord à Québec, puis je l'ai vu aussi... je l'ai vu pendant 5 minutes au Festival d'été de Québec avant qu'il y ait du tonnerre qui commence à tomber. C'est n'importe qui était là. C'était quand Imagine Dragons était là, je pense qu'il y a 3 ans. Ou non, il y a 4 ans même. Imagine Dragons, c'était la scène principale. Loud faisait la deuxième scène, comme aussi en artiste principal. Puis à 5 minutes du show, whatever, ça allait arrêter. Gros tonnerre. Puis toute la ville de Québec s'est mise en lockdown. Là, c'était fucking intense. Ah ouais, c'était vraiment un gros moment. Plate. Ouais, c'était quelque chose. En tout cas, ça faisait faire un peu fin du monde, mais c'était drôle. Puis Lil Yachty aussi, qu'on a vu. Lil Boat. Lil Boat. Moi, j'ai écrit littéralement en parenthèse Lil Boat. Splash. On l'a vu ensemble. Ouais, au Festival d'été de Québec. Exact. Il m'a crissé une bouteille d'eau sur la tête. Ah ouais? Il l'a pitché tellement loin, sa bouteille d'eau. Puis je te jure, je l'ai vu arriver. Je suis comme, non, elle s'en vient pas ici. Puis finalement. Elle est arrivée sur la tête? Elle m'est arrivée. J'ai essayé de l'attraper. Elle m'a glissé des mains. Puis elle m'a hit la tête. Là. J'étais un peu insulté, mais bon, ça fait partie de l'expérience de spectacle. Puis je l'ai vu l'année passée. Non, excuse-moi. Il y a 2 ans au Chiaga pour la tournée. Son album alternatif qu'il avait fait, là. Ok, ouais, ben je me souviens pas du nom d'album. Mais... Ouais, en tout cas, il a fait une performance principalement avec cet album-là. Puis c'était bon. C'était quand même pas bien. Lil Yachty, après ça, Lord, on l'a vu ensemble à Québec. Lord Chanters, né New Zealand, c'est quoi en français? À ne pas Nouvelle-Zélande. Avec Trap Lord. Avec Trap Lord, non, Lord avec un E. Très bonne chanteuse. Après ça, A$AP Rocky, on l'a vu à Place Belle, c'était bon. Je suis tellement content d'avoir vu ce spectacle-là parce que c'est très mixte, les spectacles de Rocky. Moi, je vois ça qui fait genre 30 minutes de show avec comme 7 minutes de tune unreleased, genre des affaires vrai. Comme ça, ou genre un show comme on a vu, c'est-à-dire un show super bien monté. Mm-hmm. Il a fait tellement les meilleures tunes de son catalogue, genre. Ouais, on l'a vu, incroyable. Pour le mettre en contexte, on l'a vu pour la tournée de Testing, qui est son dernier album. Ça fait bizarre à dire que ça fait 7 ans aujourd'hui. Fait que ouais, on l'a vu pour cet album-là, qui était un album mitigé par rapport à ses 2 premiers albums, ou 3, mais son compte, son mixtape, là, mais comme t'as dit, il a fait les meilleures tunes qu'il fallait, peu importe. Le visuel était fou. C'était vraiment malade. Il y avait Playboi Carti en première partie cette fois-là aussi. Oui, ouais, c'était vraiment chier. Ouais, il y avait vraiment... Mais c'était turnt, là. Mais... C'était turnt, c'était turnt. Moi, j'étais sur le parterre, c'était cool, là, mais j'imagine dans des sièges, Playboi Carti, c'est rough, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je respecte les mosh pits, puis tout ça, mais le gars a même pas une once de performance, là, en lui. Là. C'était, en tout cas... On va en rester là pour Playboi Carti once again. Encore. Difficile de se retenir. Billie Eilish, tu l'as nommé, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu à Chiaga aussi il y a 2 ans. Ouais, vraiment bonne. Écœurante, Billie Eilish. Puis on n'a pas le choix de mentionner. Puis je vais l'écrire justement live à côté, mais avec Phineas, là. Oui, Phineas, son frère, qui produce pour toute sa musique. Il est tellement fort. Il est vraiment fort, en effet. Sa carrière solo, Phineas, c'est vraiment intéressante aussi à date. Puis Billie Eilish, c'est une artiste qui a justement cette dualité-là de. Ça peut juste être piano, guitare, sa voix, c'est très calme, ou sinon c'est vraiment turn up, puis plus intense, puis les deux, c'est pull it off naturellement. Là. Fait que, ouais, Billie Eilish, really worth it. O7 Shake. Faut prendre le temps de parler d'O7 Shake comme du monde. Ben oui. O7 Shake, c'est une de nos artistes préférés. Je pense qu'on l'a vu 4 fois selon ta liste. Moi, je l'ai vu 4 fois. Je pense que toi, tu l'as vu 5. Ouais, let's go. Ouais, bien joué, man. Moi, je l'ai vu une fois à Chiaga sans toi avec ma blonde, une fois ensemble. C'était fou ce fois-là qu'on l'a vu là, toi puis moi ensemble à Chiaga. Là. C'était dans l'espèce de petite salle jungle un peu. Ouais, c'est comme un semi-entrepôt. Ils ont mis de la... Comme un dôme, hein. Ouais, exact. C'est fou ça. C'était vraiment cool. Il y avait tout un vibe. Là. On aurait dû aller plus à cette scène-là, justement. Elle était vraiment cool. Ils l'ont bougé avec le nouveau layout. Là. En tout cas, ça fait longtemps que je parlais. Mais O7 Shake, artiste qui a été découvert par beaucoup de monde à travers Kanye West sur l'album EA, la chanson Ghost Town. Artiste du New Jersey qui chante, qui chante principalement, là, rappe pas beaucoup, là, mais il y a une espèce d'énergie dans sa musique qui est très unique, un peu dans l'espace, c'est un peu sci-fi, c'est un peu trippy, c'est mélancolique, mais c'est hopeful, c'est très beau. J'aime beaucoup sa discographie à date. Vraiment cinématique comme musique. Ouais, c'est cinématique en effet. Puis produced par Mike Dean pour les 2 premiers albums. En tout cas, une grosse partie de la production, il y a sa touche. Puis ça paraît, c'est vraiment très bon. Fait qu'O7 Shake, on évite d'aller la voir en spectacle. Oh my god. Elle snob jamais Montréal. Fait que ça, faut aussi shout-out des artistes américains qui viennent à Montréal. Elle vient tout le temps à Montréal, puis c'est vraiment un bon vibe, c'est chaud. À O7 là. Ouais, facts. Ensuite, Ray Shremmerd, à Chicago, c'était bon. Smoke Purp, c'était correct. Smoke Purp. Hey, des rappeurs de même. Ils se perdent avec les années, hein, ceux-là. Smoke Purp. Ouais, c'est fou. Hein. On est allé le voir à Oshaga? Ouais, je pense qu'à Oshaga, on avait vu ça. On avait Ray Shremmerd, on avait vu. Run the Jewels, je pense. Ouais. Puis The Weeknd, je pense que c'était ce jour-là. En tout cas. Whatever. Earth Gang, duo signé à Dreamville, label de J. Cole.
Ça aussi, très bon duo. Ils font beaucoup penser à Outkast parce qu'évidemment, ils viennent d'Atlanta. Puis ils ont une espèce de. Un des deux chante plus que l'autre, l'autre rappe plus. Il y a une espèce de back and forth naturel. Puis une comparaison aussi qui se fait avec Outkast qui est dur à pas voir. Là. Mais c'est un. Quand tu te fais comparer à Outkast, je pense que tu peux dire que you made it. C'est un des groupes les plus mythiques du rap. Puis d'être comparé à eux, c'est le plus beau compliment, je pense. Ils sont excellents. Je sais pas quoi dire de plus. Je les avais vus au Centre Bell, ce que je trouvais plate un peu, dans le sens où est-ce que je pense pas que c'est la place où est-ce qu'ils pourraient shine le plus, là, ça c'est sûr, là, mais ils avaient donné vraiment une bonne performance, puis ils sont tellement talentueux, les deux gars, c'est fou. Ah ouais, Earth Gang, la musique est vraiment bonne. Belle complicité, en effet. Gucci Mane, un des shows souvent le plus décevant que j'ai vu. Là. J'aime beaucoup Gucci Mane. Autant... je suis plus découvert Gucci Mane quand il est sorti de prison avec le hype qu'il y avait alentour de ça, là, avec Everybody's Watching, je pense, l'album. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé toute la discographie depuis. J'ai écouté pour ça la musique avant, puis j'ai aimé ça, mais c'est un artiste qui est plus quantity over quality, on s'entend là. Clairement, il freestyle, c'est pas très original sa musique. Il get the job done. Quand je veux une tonne de Gucci, n'importe quel quasiment va faire la job. En effet. Puis le show, c'était un peu ça. Ça paraissait que c'était plus pour le cash. Le artistry était pas vraiment là. C'est pas ce genre d'artiste-là que tu vas voir pour... Non. Puis aucune interaction avec la foule. Non. C'était froid. C'était icy. Brr! On doit mentionner Hans Zimmer, le compositeur de film. On l'a vu 2 fois live au Centre Bell. C'est fou. Si vous avez déjà écouté un film, vous avez déjà écouté un soundtrack de Hans Zimmer. On fait j'en nommer quelques-uns pour si jamais vous avez si vous connaissez pas le nom. Il a fait la musique de Interstellar, Inception, Dune, Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, Batman 1, 2, 3 sur Christopher Nolan. It's not fair. Il est vraiment fort. Fait que c'est ça. Je pourrais continuer encore longtemps. Il est vraiment fort. La musique est magnifique. En live, c'était comme avec 40 musiciens. C'était à pleurer. J-Pig Mafia, très bonne performance. Ça aussi beaucoup d'énergie dans le même realm que Denzel Curry. Veux-tu parler des deux prochains? Ben, tu vois, j'ai écrit Ramirez, mais je pense pas que je l'ai vu. Ah non? Non, je suis en train de réaliser. Là, mais Shakewell, je l'ai vu. C'était la première partie de Night Level, justement. Okay. C'était malade. Là. Shakewell, il arrive, puis sa bédaine fait toute la job. Là. Je veux dire, il a enlevé son chandail à la première tune, puis c'était fou. Là. Genre, mais il court genre toute la scène tout le temps. Puis il avait vraiment donné une bonne performance. Là. Ses tunes sont super énergisantes. Fait que ça avait été un bon hype man pour Night Level. Ah, let's go. La musique est bonne. Ensuite, je vais skipper une coupe. FKJ, French Kiwi Juice, artiste français, vraiment bon. Ça, c'est pas rap, là, mais alternative. Shake West. Très bon. Shake West, on l'a vu en première partie de Travis Scott pour le tour d'Astroworld. Hein? Ouais, il était en première partie d'Astroworld. Puis il l'avait ramené aussi pour un feature, je pense. Ou whatever, on a vu Astroworld, nous, c'était à Oshaga. Non, oui, mais on l'a revu après ça au Centre Bell avec Chuck. Hein. Oh, j'avais oublié. Oui. Ok, merci. Fait qu'on a vu Shake West en première partie de ça. Ouais. FKJ, Tash Sultana, excellent artiste alternatif. Allez écouter ces deux artistes-là. Je saute à Jungle aussi. Jungle dans le même realm un peu. Groupe anglais, si je me trompe pas, Jungle. Très dansant, très bon. Ouais, ils sont anglais, je pense. Eric the Architect, on l'a nommé. On l'a vu lui avec sa carrière solo l'année passée à Montréal. Clay and Friends. Petit shout-out à Clay and Friends au Québec avec Mike Clay. T'as skippé un Jay, je sais jamais comment le prononcer, là. Jay Nitai Lotus. C'était la première partie de Eric, c'est un rappeur montréalais. Ah, ok. Excuse-moi. Ben non, excuse-toi pas, là. Je en parler. Ben, vraiment bon artiste, gros MC. Oui, puis c'était très sérieux. Fallait que tu le prennes au sérieux, genre. Ouais. Genre, tu sais, des artistes sont légers, c'est genre, ils s'en calissent. Non. Lui là, il était try-hard. Exactement. Il était try-hard, puis honnêtement, c'était mérité. Oui, puis tant mieux. Quand c'est try-hard, c'est bien fait, c'est encore meilleur. Ouais, Clay and Friends, c'était vraiment bon. Sinon, mais je sais pas, j'ai de la misère à mettre ça dans du hip-hop. Mais... Ouais, non, il y a des petites parties. Il y a des influences rap, clairement. Ouais. Et là, on arrive au meilleur, là, Ken Young. Ouais, Ken Young, let's go. Young Kenny, man. J'ai vu une fois performer, il a fait une tune, mais c'était. Je pense que c'est la meilleure tune que j'ai jamais vue live. 2 tunes, ouais, t'as raison, il a fait 2 tunes. Ouais. Puis la Higher, c'était probablement la meilleure performance live que j'ai vue de ma vie. Moi. Ouais, moi je pense que j'ai vu une fille feinte pendant. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. C'était fou. Ils ont shut down de City.
Ouais, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Shout-out à Canyon. Il y a Cypress Hill. Ah oui, on a vu Cypress Hill l'année passée, c'est vrai, c'était bon ça. À Victo. Très bon, Cypress Hill. Ouais, Stony Artist. C'est exactement ce que tu t'attends d'un show de Cypress Hill. Oui, j'avais vraiment été impressionné par le DJing, là. Ouais. Of course, là, le scratching, tu veux dire? Ouais, le scratching, puis le DJing en général, mais ouais, le scratching, surtout, c'est ça que je voulais dire, en effet. Ouais, très bon. Classique Cypress Hill. Dans ce même show-là, on avait vu Soulja, artiste québécois, puis Mindflip. Mindflip qui est un artiste francophone qui rappe en anglais. Ouais. Très très bon. Un style old school dans sa musique, qui clame une influence un petit peu comme nous des mêmes années, puis des années de Dr. Dre, de Game, 50 Cent, puis tout ça, ça transpire dans sa musique tellement les beats des fois ressemblent, puis tout ça, mais c'est all for the better. Ouais. Veux-tu parler de D-Sociaux, hein? Ouais, Dom Socio qui s'appelle plus Dom Socio maintenant. Il s'appelle, avec son vrai nom, je pense, c'est Dom Javier. OK. Si je me trompe pas, là, ça se peut que je me trompe, là, puis je suis vraiment désolé. Charlotte à Dom. Ouais, Charlotte à Dom, qui est un artiste avec qui je work. On était allé le voir, puis c'était vraiment cool. Il avait fait une des tunes que j'ai produit, puis ça avait vraiment bump. Nice. C'est quoi le nom déjà de la tune? Hein? Loose Change. Ah oui, ouais, je me souviens, là, on était genre dans le fond de la salle ou whatever, puis là, la tune était partie, j'étais comme, je vais essayer d'aller me rapprocher. Finalement, tout le monde sautait tellement, là. C'était full hype, puis j'étais genre, c'est mon beat, c'est nice. Oui. C'était vraiment un cool moment. Shout-out Dom. Ouais, je pense qu'il y a de la nouvelle musique qui s'en vient, j'ai hâte de voir ça. Cool. Ensuite, on tombe à qui? Brian Barnes. Ah, Brian Barnes, ouais, sa première partie de 070 Shake, quand on l'a vu en février. Qui est genre de la musique qui ressemble beaucoup à Joji. Ah, ok, ouais. Je dirais. Fait que, ouais, ça tombe moins hip-hop, là, c'est plus R&B, mais j'aime vraiment beaucoup. Puis ils viennent de sortir un album au moment qu'on enregistre. Je sais pas si tu l'as vu passer ou si tu l'as écouté. Non. Moi, je l'avais pas vu passer, puis j'étais complètement outré, là, parce que j'ai absolument abusé son EP avant. Right. Solace, qu'est-ce que ça s'appelle l'album? Je le recommande. Ok. Cool. Je te le recommande immédiatement. Je vais aller écouter ça. I will. Moi, je dois nommer, sur ta liste, c'est tout ce que tu as vu. Moi, j'en ai vu quelques-uns sans toi. Là. Je dois nommer la chanteuse Ray, la chanteuse anglaise, Ray, R-A-Y-E. Là. Elle a eu un gros hit avec la chanson Escapism, qui feature avec Old 70 Shake. Puis, c'est un des meilleurs shows que j'ai vu, je pense, de ma vie au Metropolis. Là. Je m'attendais à rien dans le sens que j'avais pas tant écouté sa musique. Puis oui, j'aimais ça, mais j'étais comme, ok, so what? J'arrive là, puis elle a donné une performance royale. Elle parlait à la foule avec une aisance qui t'avais le goût d'être son amie. Puis après ça, quand elle chantait, elle a une belle voix. Elle chante pour vrai. Elle est capable de changer son thème de voix dépendamment de la tune. C'est un instrument pour elle qu'elle utilise, un petit peu comme The Weeknd. Ça paraît qu'il y a de la préparation derrière, beaucoup de pratique. Le band qui était avec elle était excellent. Sur le même niveau, selon moi, que The Free Nationals, le groupe qui suit Anderson .Paak. Ah non, vraiment. Très dynamique. Tous des musiciens qui avaient leur chance de shine à travers le spectacle. Ils faisaient chacun un solo à un moment donné, somehow. Il y était toute une histoire derrière chaque chanson. On est sorti de là avec le sourire. C'était vraiment bon. Fait que Charlotte à Ray. Puis sinon, dans la liste, on arrive à la fin. Là. Qu'est-ce qui reste? Y a-tu d'autres artistes que tu voulais parler là-dedans? Ben, je pense qu'on en a quand même fait plusieurs. Là. Ouais, ça c'est. Y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres qu'on a skippé. Là, on vous nomme pas tous les artistes parce qu'il y en a qui sont soit plus petits ou juste vraiment pas rap ou whatever. Je vais quand même essayer de faire une coupe de shout-out d'artistes québécois. Là. J'ai vu Fouki, Jay Scott puis Greenwoods récemment. Fait que j'essaie de m'intéresser un petit peu plus au hip-hop québécois puis aller en voir, surtout parce que des fois j'en écoute, mais c'est rare, je vais me dire je vais m'acheter un billet, mais honnêtement ça a vraiment valu la peine. Là, Greenwoods, j'ai vraiment aimé ça. Il y a comme nail down tout ce qu'il faut d'un show rap selon moi. Là, ce qu'on parle depuis tantôt, interaction avec la foule, le mix de tunes plus turn-up, avoir un peu de mosh pit puis tout ça, mais en même temps des tunes plus introspective où est-ce qu'il explique puis on a beaucoup de contexte pendant le show, fait que ça c'est le fun. Puis aussi, on n'a pas parlé de ça, mais les temps qu'un rapper entre guillemets doit faire ou puis ça, je trouve qu'il avait fait ça parfaitement. C'était vraiment une petite salle, un petit show qui avait coûté pas cher, puis il avait fait comme 50 minutes. Puis je trouve ça important des fois de pas faire une trop longue performance. T'es pas un artiste comme trop connu. Puis il faut surtout pas faire une performance pas assez longue. C'était un artiste connu, là, mais en tout cas. Je pense que le pire qu'on a vécu de ça, c'est. Easy Rashad. Easy Rashad, c'est vrai que c'était vraiment. Oh, on l'a même pas nommé, c'est vrai, je l'ai été skippé. Easy Rashad. Puis Schoolboy Q aussi, qui était pas sur la liste. Il avait pas fait longtemps? Non, on l'a pas parlé, mais on a vu Schoolboy ensemble.
Ou peut-être j'ai juste skippé, mais en tout cas, oui, Travis Scott qui avait sorti Astroworld le vendredi, on avait été à Oshiaga, je pense le samedi ou le dimanche après ça, le voir, puis il est arrivé tellement en retard que je pense qu'il a fait 30 minutes de show. Ouais, t'as raison. Ça, c'était vraiment décevant. C'était vraiment décevant. On avait tellement attendu longtemps pour avoir des bonnes places, être proche de la scène principale, puis avec le hype qu'il y avait autour d'Astroworld quand c'est sorti, puis le fait que les tunes avaient l'air d'être vraiment turn-up, ben pas avait l'air, mais étaient turn-up, puis amenaient cette énergie-là à la foule. On était comme, OK, ça va être un des meilleurs shows. Puis c'était bon quand c'était là, mais c'était tellement court. Ça avait été tellement trop court, là. Puis, quand ça fait 1h30, 2 heures, t'attends, tu perds beaucoup d'énergie, là. Ouais. Genre, ça avait été tough pour ça. Déjà qu'on avait toute notre journée de Oshiaga dans le corps, je veux pas. Oui. Fait ouais, ça avait été plate pour ça. Décevant. Au moins, on l'avait vu ça. Astroworld, on l'avait appris en partie avec The Weeknd. Fait que c'était correct qu'on l'a vu autrement, mais c'était pas parfait. Non, exact. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait plus que le tour. Là. Je veux on dire, a vu beaucoup d'artistes. Je pensais jamais qu'on allait faire toute la liste pour de vrai, mais on a fait beaucoup d'artistes. Puis on en a parlé vraiment en surface, mais on voulait au moins, je pense, le put out there de dire, Colin, on a vu énormément de shows là, quand même. Je pense que, en tout cas, je suis plus trop surpris quand j'arrive dans une salle de spectacle puis je sais souvent à quoi m'attendre, mettons, maintenant. Fait il en faut plus pour m'impressionner un peu, mais c'est le fun. En même temps, les artistes qui réussissent encore à le faire, c'est vraiment le fun. Genre Eric the Architect, l'année passée, c'était fou. Là. Facts. Puis plus qu'on en a vu, plus qu'on sait quoi choisir maintenant pour les prochains. Puis tu sais, il y a aussi une question de budget à un moment donné. Là. On n'est pas assez riche pour dire qu'on va tout aller voir, puis on n'a pas le temps non plus. Puis d'énergie, ça. Puis personne peut aller voir tous les shows là, à un moment donné, ça c'est sûr. On faut mieux les choisir. Moi, j'ai déjà acheté d'autres billets pour aller voir Ray l'année prochaine à Place Belle. À part Metropolis à la Place Belle. Charlotte à ça. Ben oui, ça c'est bien. J'ai vu Deftones aussi cette année, Charlotte Deftones. Il fallait que tu mentionnes Deftones. Ouais, il y a une mention de Linkin Park. T'as aussi vu Linkin Park cette année. J'ai aussi vu Linkin Park cette année. Je peux pas croire qu'on n'a pas nommé ça. T'as vu Linkin Park et Deftones cette année. C'est une bonne année. Fait que c'est ça. Regarde, je pense qu'on a fait le topo. On voulait parler de nos shows, on l'a fait, on a vu ça. J'aimerais ça faire un autre épisode éventuellement sur comment ça se passe un show, quelqu'un qui n'a jamais été, qui veut savoir l'étiquette un peu. C'est quoi l'impact d'aller voir un spectacle pour un artiste, surtout le local, comment ça les encourage, acheter du merch. Tu peux parler de tout ça. Ça pourrait être pour une autre fois. Le blueprint. Le blueprint, exactement, pour les spectacles. Mais là, on comprend qu'on ne veut pas faire ça trop longtemps. Fait qu'on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On a une passion très profonde pour le rap, puis on espère qu'on voulait être capable de le faire partager avec vous aujourd'hui. Puis, toujours un plaisir d'aller voir des spectacles avec toi, jeune frère. Ouais, écoute, merci encore de m'avoir apporté voir Classified. Puis, j'ai déjà hâte au prochain. Hey, let's go. All right, take care, man. Ciao, ciao. Ciao.